Aujourd'hui avec vous et à travers cette vidéo je pars récupérer les premières carp koi, les premiers poissons pour mon bassin. Dans cette vidéo je vais donc aller à la maison Eagle, c'est un grossiste qui travaille uniquement avec les professionnels. Vous allez donc me suivre lorsque je vais sélectionner quel poisson je vais prendre pour dans le bassin. J'en ai également profité pour poser des questions et parler avec Julien qui m'a accompagné à travers toute cette vidéo et qui travaille chez Eagle depuis maintenant très longtemps. Cette vidéo a demandé énormément de travail, que ce soit sur l'aspect tournage, déplacement mais également montage. Donc moi je compte sur vous pour liker cette vidéo, la commenter si c'est pas encore fait et pareil t'abonner parce que si t'aimes les animaux, t'es vraiment au bon endroit. Dans un premier temps, je vais te présenter tout ce qu'on a de disponible. Et tu vas me dire ce que toi tu souhaites pour ton bassin. Ce qu'on avait vu ensemble, c'est que tu voulais différentes tailles, pas avoir que des trucs comme ça. En général, on dit une koi tous les 2 mètres cubes, 1 mètre cube, c'est ce que plein de gens ont dit. En moyenne, Moi, je me suis dit, je vais en mettre une dizaine. Ça me laisse une marge de si un jour, genre j'ai vraiment le coup de cœur, tu vois, je vais quelque part, j'en vois une, je fais ouais, je la veux. Donc je me suis dit une dizaine. Ça peut être 8, ça peut être 11, une dizaine. En fonction de ce que tu trouves. Et en taille, pour que derrière la caméra, ils puissent voir un peu de tout aussi. Et que ce soit plaisant pour nous aussi à voir au bord du bassin. Si t'as que des petites, dans un bassin qui fait 35 000 litres, tu vois pas grand chose. Avant de choisir les carp koi que je veux prendre pour dans le bassin, Julien m'a emmené faire un tour à travers toutes leurs installations. Il m'a donc présenté toutes les tailles de carp koi qu'ils peuvent avoir, de la plus petite à la plus grande, mais également en fonction de leur couleur, en passant par la standard, la sélectionnée et même les premium. Pendant ce temps-là, on a vraiment pu échanger sur plein de sujets différents avec Julien et d'ailleurs, je lui tire mon chapeau, c'est un vrai passionné, il aime son métier et ça se ressent vraiment à travers ses paroles. Et d'ailleurs, je vous laisse sur ce petit moment où j'ai pu en discuter pendant quelques minutes avec lui. Dans le principe, je vais t'expliquer en fait d'où elles viennent. Alors dans un premier temps, notre fournisseur principal se trouve aujourd'hui en Israël. Notre fournisseur secondaire, c'est un fournisseur français qui se trouve en Normandie, qui est un passionné et qui est un pisciculteur d'étang. Donc j'ai été le visiter moi il y a peu de temps. Franchement, il a des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire. Et on travaille par différentes gammes. Donc on a la koi standard, la koi sélection et la koi premium. Que tu appelles koi standard? C'est des couleurs qui vont être moins flashy. Il y aura un peu moins de rouge, on va tendre sur du blanc, du jaune, ce qu'on appelle Ogon, mais pas très foncé, beaucoup d'orange dans les lots. Et puis voilà, ça c'est pour la standard. Okay. La standard, on ne travaille qu'avec l'éleveur français. Et après, on va retrouver sur la sélection, on va avoir de l'Israël et du français. Systématiquement, sur nos disponibles, c'est noté. Toutes les origines sont notées. Quand le client choisit une koi sur le disponible, il sait exactement d'où elle vient. Vous, c'est vraiment un choix de privilégier en grande partie la partie, le côté faire travailler le côté. On s'est rendu compte en fait tout simplement avec le retour du Covid qu'on avait de grosses difficultés à s'approvisionner partout dans le monde avec le redémarrage du transport et ainsi de suite. On s'est dit que si on avait beaucoup plus d'éleveurs français avec lesquels on avait un vrai partenariat, on aurait plus de facilité à se fournir en poisson. C'est le cas de plein de milieux, hein. Au final où ils se sont rendus compte, la nourriture, plein de trucs. Au final tu te dis c'est bien chez nous aussi. C'est ça, c'est exactement ça. Donc on privilégie de plus en plus l'élevage français et c'est ce qui va ressortir le plus sur nos disponibles aujourd'hui. Il y a Julien, il est en train de préparer toutes les poches, donc regardez, il les double pour certaines, pour là où il va y avoir des poissons un peu plus grands et tout. Je vous avoue que je suis pas trop serein et pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, je suis daltonien. Je vois pas pourquoi tu demandes des couleurs différentes. Voilà, vous voyez l'ambiance, hein, on est bon hein. Non, en vrai ils vont m'aider un peu pour les couleurs en cas où je me plante, mais en vrai j'ai pas trop peur, ça risque d'être vraiment cool et je vais vraiment galérer à choisir. Allez, on va déjà choisir, voilà, il va tout péter, on va déjà choisir les plus petites. Ouais. On va choisir les plus petites qui sont déjà grandes en vrai. Hein. Prends le temps, c'est important. C'est important de prendre le temps de regarder, c'est des koi que tu vas garder très longtemps. On va prendre le temps de regarder. Est-ce que je prends une gold comme ça, dans cette taille-là? Comme ça je vais pouvoir prendre des colorés en plus grandes. Faut que la toute grande ce soit celle que toi tu préfères. Hein. Je pense que ici je vais prendre une gold entre guillemets en taille 1. Franchement il y en a une là, celle qui est en haut là. Celle-là là. Ouais. Est-ce qu'il y en a dedans qui te Ouais, plaisent? une des gold. Comme ça en couleur unie. Pas de soucis. Fab, je sais pas celle-là là. Je crois que c'est
c'est celle qui est tout dans le C'est coin, celle-là, ouais, c'est celle-là là. Celle-ci. Ouais, celle-là. Voilà. Celle-là est magnifique, je suis content. Regarde si j'en vois une autre en même temps, comme ça peut. Ouais, il y en a en particulier. Là-bas, il y en a une noire. Au fond, là-bas, Ouais. avec le rouge. Ouais, tu la vois? Ouais, celle qui pète bien derrière le truc. Elle a l'air assez stylée. Elle est. Ouais, tu l'as. Elle est Non, elle là-bas. est là-bas. Ouais, elle est là-bas. Tu l'as vu comme moi? Ouais, je l'ai vu comme toi au loin. Il y en a là. même celle-là là. Ouais. Tu pars sur celle-là? Elle est magnifique. Ouais, elle est super belle. Elle est belle. Elle est belle. Tiens le filet si tu veux. Mais c'est compliqué à choisir parce que en fait tu veux pas que la même, c'est normal, tu veux des couleurs un peu différentes, mais pas évident. Là il y en a une toute blanche comme ça, il y en aura une. Je savais qu'il allait y en avoir une. Celle-ci, c'est bon pour toi? Ouais, elle est belle. Regarde, là il y a de là les trois premières, donc deux réunies. Il y a quoi? Une Ongo et une Platinum, c'est ça? Et celle-là je sais pas le nom, celle-là là. Mais elle est magnifique, donc on l'a vu les deux. Les deux on était en mode celle-là? Ouais celle-là. On l'a vu à l'autre bout et du coup il a réussi à l'avoir. Ça on n'en a pas encore parlé en vidéo, mais effectivement la maison Eagle elle travaille beaucoup ce qu'on appelle en B2B, donc avec des professionnels. Uniquement. Et du coup ce qu'on n'a pas dit c'est quel est votre intérêt pour vous, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé avant. Pourquoi faire une vidéo en collaboration avec moi? Parce qu'effectivement c'est du travail, c'est de l'investissement, c'est plein de choses. Ouais. Et moi au début je me suis dit mais pourquoi la maison Eagle se tourne vers moi? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne de cette manière-là? Et du coup je trouvais la région hyper saine et bienveillante. Et donc je trouve que c'est important de leur en parler, de leur dire pourquoi vous faites ce pas-là, et parce que vous ouvrez vos portes, vous montrez un peu vos installations quand même, vous prenez du temps, des finances, enfin tout ça pour une région, enfin pour des régions bien spécifiques. Donc je te laisse en parler parce que je pense qu'il faut mettre le point là-dessus, ouais, c'est important pour moi aussi. C'est important, on se rend compte aujourd'hui qu'on a de moins en moins de passionnés, d'adeptes de l'aquariophilie ou du bassin, et on se retrouve aujourd'hui à essayer de recruter de nouveaux clients. Les magasins, c'est leur plus grosse difficulté, de faire venir les gens en magasin et des passionnés. Le passionné, avant de l'être, il ne l'est pas, il n'y connaît rien, donc il a besoin de rêver, il a besoin de trouver des aquariums en magasin qui lui fassent envie, et aujourd'hui ça manque. Donc on a besoin, nous aussi, de notre côté, de faire venir les gens avec les nouveaux modes de communication, de te faire venir sur place, de te montrer comment nous on travaille, parce qu'il y a aussi une désinformation de par certaines personnes. Ils disent on fait que du commerce sur les poissons. Non, on aime ce qu'on fait, on aime les poissons avec lesquels on travaille. C'est un peu particulier, mais aujourd'hui on fait venir des poissons, on les importe, on les soigne, on fait en sorte qu'ils soient prêts à arriver en magasin, et que les magasins soient le plus informés possible pour pouvoir conseiller les clients finaux. C'est un peu ce qui a créé aussi ma chaîne, c'est qu'au début, je voulais juste vraiment partager avec tout le monde, et en fait ça a pris de l'engouement, et aujourd'hui en fait je me retrouve avec plein de messages en mode suite à ta vidéo, j'ai enfin mon premier animal, mon premier insecte, mon premier aquarium. Exactement. Et tout. On a déjà les trois premières dans les 25 cm, on va encore voir 2-3, après on va encore prendre d'autres tailles, mais c'est vraiment pas évident, hein. Donc on a une blanche, une Ongo, juste celle-là c'est une orange et noire, c'est obligé. Ouais, allez. Go, allez. Déjà une. Celle-là elle plaît à tout le monde, en fait elle attire l'œil. Ouais, allez. Donc là on en a 5. Ouais, 5. Tu me retrouves un sac? Ouais, de toute façon moi je vais regarder, c'était le bac du fond, hein. À droite. Ouais, au fond à droite. Ça c'est beau aussi, hein, là. Sur un fond noir en plus là. Elle est belle, hein. Ouais, elle est vraiment très belle. Donc là on va faire pareil, tu vois. Là tu vas prendre les puguettes avec. Voilà. Et une. Donc il y a ça. Fab, choisis-en une ici. Allez, je te l'ai géré. Sans hésiter. Allez. L'attends le chaud là? Ouais. Ah ouais, celle avec les écailles sur le dessus là? Ouais. Mais en fait de dessus. Ouais, c'est comme ça que tu vas la voir, hein. Ah, elle me plaît, donc à un moment, c'est le but aussi, hein. C'est exactement ça. Vas-y. Hop, et voilà. Un petit mot maintenant que tu passes à la plus... Déjà là je suis très content. Enfin... Non mais maintenant que tu passes à la plus grosse. Là je suis stressé. C'est bizarre, je fais des vidéos depuis plus de 10 ans. Et alors que là en fait tout est nickel, hein. Mais je suis stressé parce que je veux que ce soit bien pour tout le monde. Je veux que ça plaise à moi bien évidemment, mais aussi aux gens qui m'entourent et à vous à la caméra.
Je veux que, et je vous avoue qu'il y a la partie tournage où on est dans un cadre qui est différent d'habitude et je veux que pour Eagle ce soit une belle vidéo et tout. Donc ouais, à un moment il faut savoir le dire, des fois c'est un peu stressant et là c'est un peu le cas. Là il y a la toute dernière, donc le plus grand des poissons et va falloir faire poisson, et je sais pas le dire. Et ouais, ça va être un moment à prendre un peu de temps, mais on va faire les choses bien et puis de toute façon il y aura peut-être d'autres poissons qui viendront dans les années qui viennent, hein. C'est même quasiment certain en fait. En fait, il faut que je me dise qu'il y en a qu'on a déjà en couleur et qui vont grandir. Si ton rêve c'était une Asagi, quand tu étais petit, il n'y a pas trop de choix à voir en fait. Ah, il y en a une en particulier. Celle-là là. Ah oui. Et moi je sais d'où elles viennent, j'ai vu l'élevage et ça ferait super plaisir à l'éleveur, je suis sûr. Ça va être entre les deux Asagi de toute façon. Hein. Quand j'avais 9 ans, je faisais un bassin dans mon jardin pour avoir une Asagi un jour. Là il y a 2 grandes Asagi. Le but, donc vous allez voir à quoi elles ressemblent. C'est, alors elles n'ont pas 100% des couleurs Asagi, hein, parce qu'elles sont pas toutes 100% parfaites. Mais là ça va être une Asagi, je sais juste pas laquelle. Alors c'est laquelle, ouais. Alors bah ça va être elle. Hein. Ouais. La bleue là. Ouais. En fait j'hésitais avec celle-là. Entre celle-là, en fait les 3 là. Bon, celle-là elle est plus belle là. Mais tout le monde me le dit. Bon bah celle-là. Hein. Tu veux qu'on mette le sac dans l'eau? Non, on va prendre la filoche là. On prend la filoche? Voilà. Et voilà, moi je te referme. Nickel. Merci beaucoup Julien pour le temps que tu nous as accordé, le temps que Eagle nous a accordé. Je sais pas si tu as peut-être un message à passer à toutes les personnes, il y aura du monde un peu qui vont regarder cette vidéo, je suppose. Ouais. Non, après un message particulier, non, savoir que c'est une entreprise familiale, qu'on aime ce qu'on fait et qu'on est très content de pouvoir t'accompagner. J'espère susciter de nombreuses passions au niveau du bassin parce qu'aujourd'hui, il y en a de moins en moins, mine de rien. Et on espère que ça continuera très longtemps. Mille merci à toi pour l'accueil, la joie et tout. C'était, je le dis en vidéo, c'était pas une vidéo où on arrive comme ça et on sait pas. Tout de suite on a été accueillis, ils sont sortis, j'étais en train de finir ma glace. Bonne humeur, tout, c'était incroyable. Je vous mettrai les réseaux de Eagle, tout ce qu'on peut trouver sur vous en description. Voilà, comme ça, ça vous permettra aussi vous d'aller vous renseigner. Et puis il me reste plus qu'à te remercier et à te dire à très vite. Les acclimate bien et prends en soin. Et pour la suite de cette vidéo, je vais être en mode vlog les amis. On est le lendemain, hier on est rentré hyper tard avec la route, tout ce qu'on a dû faire. Du coup il faisait nuit, donc on pouvait pas libérer les carpe-cueils dans le bassin. Et donc je vous emmène là maintenant, tout de suite. On va aller libérer les poissons. Enfin d'abord on va faire ce qu'on appelle l'acclimatation. Je vais vous montrer comment je vais m'y prendre. Et puis ensuite on pourra enfin les libérer dans le bassin. J'ai qu'une hâte, c'est ce moment-là. Il est très tôt, voilà, je suis éclaté. Ça va peut-être se voir au niveau de mes yeux, je sais pas. Et en plus dehors il pleut, donc je sais pas du tout comment ça va rendre, mais on va faire au mieux. Voilà, donc je vous emmène au bord de l'eau. Nous voilà au bord de l'eau. Je sais que ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu le bassin. Alors il y a des vidéos de prévues sur la partie cascade, parce qu'effectivement ça fait longtemps que vous attendez la suite de la cascade. On n'avait pas tout terminé, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a encore la petite pompe qui est juste là et qui attend d'être mise en eau et tout pour l'allumer et ensuite faire couler la cascade. Mais elle n'est pas encore totalement finie parce que la cascade avec les cailloux et tout, ça prend un peu de temps. Bref, il y a pas mal de vidéos qui arrivent encore sur le bassin, l'entretien complet, parce que comme vous pouvez le voir au fond, et avec le temps, les feuilles, ce genre de choses, il y a de la saleté, de la vase qui va aller se déposer au fond du bassin. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les poissons, les carpe-cueils. Donc au total, il y en a 9, d'accord. Il y en a 5 de taille, on va dire, moyenne petite. 3 de taille moyenne, quand même assez bien. Elles font 25 à 35 cm. Et une Asagi qui est quand même très grande, qui fait plus de 50 cm. Donc voilà, là on va faire l'acclimatation. Donc comment que ça se passe? L'acclimatation, on va déjà mettre pendant quasiment 1 heure les sacs avec les poissons à flotter pour que la température de l'eau qu'il y a dans les sacs, qui est à l'intérieur des paquets, là où il y a l'écueil, prenne la même température que l'eau qu'il y a dans le bassin, parce qu'automatiquement l'eau du bassin est quand même plus froide. Et là où je suis vraiment content, c'est que pour l'acclimatation ça va être vraiment simple, car on a la même qualité d'eau entre chez eux, chez Eagle, et chez moi. J'ai vérifié les paramètres d'eau, ils sont parfaits, donc on est plutôt pas mal. L'acclimatation va être ultra facile entre guillemets à faire. Faut vraiment pas se faire avoir sur la température de l'eau, car un choc thermique ça peut être vital pour certains poissons. Bref, carpe-cueil. Au milieu on a donc les moyennes.
les moyennes petites. Donc hop, on va prendre le premier sac. Donc je suis vraiment en mode vlog, hein. Tac, regardez, elles sont là. Donc là il y en a déjà 3. On a une Ongo, c'est celle qui va être un peu jaune. Hop, voilà, vous la voyez. Il va y avoir une Platinium, c'est celle qui est un peu blanche. Et celle-là, je sais pas exactement, mais je la trouvais magnifique. Donc et bah, elle est venue avec à la maison. Là, on va tranquillement les déposer. Ce qui est cool, c'est que j'ai fait un endroit avec un palier vraiment avec pas beaucoup de profondeur. Donc je peux les poser délicatement là. Et là, petit à petit, bah, la température qu'il y a dans le sac va prendre la température qu'il y a dans de l'eau qu'il y a dans le bassin. Et là, on va prendre les 2 autres qui sont là. Donc au total, on en aura 5 des moyennes grandes. Elles font, je crois, 25-30 cm. Donc là, on en a une qui est orange et noire, qui est juste là. Regardez, hop, voilà. Vous les verrez mieux un peu tout à l'heure également. Et celle-là, j'ai aucune idée. Ouais, parce qu'il faut savoir que je suis daltonien, donc pas évident. Mais celle-là que je trouve également magnifique. Donc hop, on l'a fait tremper. Enfin, on les fait tremper juste à côté pendant une bonne heure. Hein. Là, dites-vous que je vais les laisser là pendant au moins 1 heure. Ensuite, on a les moyennes grandes. Donc là, il y en a 3 au total. Je vais prendre le premier sac. On va voir ce qu'il y a dedans. Ouais, on voit tout de suite que c'est pas la même taille. Hein. Donc là, c'est les moyennes un peu plus grandes. Elles vont faire à peu près 35 cm. Donc dans ce sac, il y en a 2. Il y en a une qui est dorée. Je la trouvais magnifique. Je la trouvais vraiment belle. Et l'autre qui ressemble un peu à la fameuse carpe Koi Tancho. La Koi Tancho, c'est celle avec le rond rouge sur la tête qui fait penser entre guillemets au drapeau du Japon. Et qui est très très appréciée. Il en fallait une et du coup je me suis dit bah celle-là. En plus elle est très très claire, quelques marquages noirs. Voilà, ça a été aussi un des coups de cœur de Fabien. Alors hop, dans le deuxième sac de souvenirs, il n'y en a qu'une. C'est bien ça. Et celle qui a là-dedans, c'est exactement la même que la dorée que je viens de vous montrer, mais en blanc. Et je trouvais que sur le dos, les marquages sont vraiment beaux. Faut savoir que quand le poisson il est dans le bassin, on le voit pas de côté mais bien de dessus. Donc les marquages qu'il y a sur le dos sont très très importants sur les poissons quand vous les mettez dans votre bassin. Là on peut voir, regardez, juste à côté, que tous les poissons sont en mode je bouge pas de trop. Parce qu'en fait, le changement de température est en train de se faire. Donc voilà, elles sont pas stressées, elles se mettent dans un coin du sac. Et elles attendent, elles se tempèrent petit à petit. Ça y est, il y a déjà 4 pochons avec les koi en train de tremper. Il reste plus que la toute grande, la Ajagi. C'est le poisson, c'est la carpe koi que je voulais depuis toujours. C'est quand j'étais petit, j'ai fait un bassin dans le jardin de mes parents qui n'a rien à voir avec là, hein. J'avais 8-9 ans et parce que j'adorais la carpe koi Ajagi et j'en voulais. Et là aujourd'hui c'est un peu entre guillemets un rêve qui se... Ouais. C'est un peu un rêve qui aboutit parce que bah elle est là. Et en plus de ça elle est quand même ultra grande. Donc elle, ce que je vais faire c'est que je vais poser la caméra sur le trépied et je vais tranquillement venir la déposer entre les sacs. Là j'ai fait un peu de place pour pouvoir qu'elle se tempère tranquillement et pour pas trop la stresser. On va faire ça rapidement. Allez, c'est parti. De toute façon, vous la verrez de plus près tout à l'heure, mais elle est vraiment grande. Allez, minute. Et voilà, il est 9h15 les amis, ça fait donc plus d'1 heure que les petites koi sont en train de s'acclimater. Et là, je viens de regarder par la fenêtre et je vois, il manque un paquet. Et regardez, il s'est barré là-bas. En fait, je pense que la grande koi, elle a tellement bougé. Regardez, je vais vous faire un focus. Hop, je sais pas si ça va marcher, mais en gros vous le voyez, le paquet il s'est barré dans le bassin. Et je regarde là avant, je vois plus le paquet, je fais elle est passée où la koi? Et en fait elle s'est barrée, elle est tout là-bas, voilà. Donc je vais galérer à la récupérer. Enfin galérer ça devrait le faire, mais du coup elle est déjà en train de nager dans le bassin. Pourquoi? On me voit plus là. Attention, voilà. Entre temps j'ai dormi, voilà j'ai dormi 30 minutes. Je suis éclaté, je cours partout pour les vidéos, pour tout ce qui a préparé, la boutique et tout. Et là je me suis mis sur le canapé. J'étais bien. Donc les petites larmes du matin en vrai. Hein. J'ai pas fait une grosse nuit avec la route et tout hier, mais ça va le faire. Bon allez, on attaque le grand moment. Bon allez, c'est parti, je retourne au bassin. Juste là, on y est. On va libérer les poissons. Enfin, le grand moment, je suis trop content. Alors pour libérer les koi, les amis, la technique va être très très simple. L'eau qu'il y a dans les sacs, on doit surtout pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que les poissons viennent de différents bacs. Il y a un problème dans un bac, dans l'eau d'un bac, et que l'eau, on la met dans le bassin, ça peut polluer le bassin. Donc à chaque fois, on va enlever l'eau qu'il y a dans le sac et récupérer que le ou les poissons. Donc la technique, elle va être hyper simple. J'ai 2 types d'épuisettes. J'ai une grande et une petite. La petite, elle est à maille fine.
La grande, elle est à maille grande maille, mais maille plastifiée pour protéger les poissons. On va à chaque fois humidifier les puigettes, ok? Je vais prendre le sac. J'ai une grande bassine bleue, regardez. Une toute grande bassine comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le sac, renverser l'eau qu'il y a dans le sac dans la bassine et en mettant les puigettes. Ce qui fait que dans les puigettes, il me restera plus que les poissons. Et ensuite, on n'aura plus qu'à les mettre dans le bassin. Là maintenant, on va commencer par les petites cueilles. J'ai posé la caméra. Je suis trop content. J'ai peut-être un peu galéré en vrai. Je sais pas trop comment je vais faire. Voilà. On va faire un bec verseur. Et allez, on va déjà peut-être en récupérer une, je sais pas. Voilà, on a récupéré les 3 les amis. C'est le grand moment. Allez, les 3 premières cueilles qui partent dans le bassin. Let's go! Donc là c'est les 3 petites. Enfin il y en a encore 2 comme ça. Ça rajoute tout de suite de la couleur. D'ailleurs il y a un gros nettoyage à faire. Il y a des petits trucs qui sont tombés dans l'eau. Ça on le fera dans une des prochaines vidéos bassin. D'ailleurs abonnez-vous pour voir toute la suite des aventures si jamais c'est pas encore fait. Alors j'ai fait le trou qui est juste ici. Allez, on verse délicatement, tranquillement. On veut les 2 cueilles, voilà, elles sont là. Le sac, on le met de côté. Ah, il y a une cueille qui a réussi à aller à côté. Bon, c'est pas grave, on va déjà mettre celle-là. Allez, Louloute, tu peux y aller. Ça y est, c'est là. C'est par là. Voilà. Incroyable. Ça, c'est les couleurs noires et orange. C'est Julie, ma copine, qui voulait absolument. Donc, elle est là. Ça y est, on va prendre sa collègue, qui doit pas être très loin, qui est juste là. On va la récupérer. Allez, file aussi. Let's go! Ça c'est beau. C'est magnifique ça. Allez, c'est parti. On va prendre celle qui est toute blanche, enfin la plus claire. Je pose ça là. Ensuite, ce que je fais, c'est que sur les côtés des sacs, là vous voyez, il y a des joints. En fait, ce que je fais, c'est que je vais mettre une pression sur le sac et je donne un seul coup. En hauteur, pas dans l'eau, au-dessus, pour pas toucher le poisson ou pas lui faire mal surtout. Et après, en fait, le fait de faire ça à ce niveau-là, c'est le coin le plus fragile. Et ça me fait un petit bec verseur pour verser l'eau là-dedans et ensuite récupérer le poisson. Juste comme ça, voilà, verser l'eau directement. Ah, hop là, et on a le poisson. Allez, c'est parti. Hop, tac, on la met là tranquillement. Voilà. Magnifique. Je sais pas si elle va vous la filmer avec la GoPro qui est juste à côté, mais elle est là-bas. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Alors là, on a les 2 moyennes. Allez, c'est parti. Regardez comment elles sont magnifiques. Allez, on traîne pas. On fait ça le plus vite possible. Donc elles peuvent tenir hors de l'eau, n'ayez pas d'inquiétude. Elles peuvent tenir un peu hors de l'eau. On va les laisser filer tranquillement. Il y en a une, elle est partie hyper vite. Et pour le moment, à chaque fois, elles ont le même réflexe, c'est d'aller là-bas, au fond. Là où il y a le plus de fond, bon, c'est un peu normal pour le moment. Par la suite, elles vont se déplacer et tout. Faut leur laisser le temps de s'acclimater également. Bon, les amis, maintenant, on n'a plus que la géante. Ça y est, c'est le grand moment. On va s'occuper de la grande carqueuille, donc qui fait à peu près 50 cm, une Asagi, qui s'était barrée. Donc, qui est juste là. Je vais récupérer le sac. Alors là, c'est une autre taille. Là, la différence par rapport aux autres, c'est que je vais pas verser directement dans une épuisette. Elle est beaucoup trop grande. Je vais tout simplement vider le sac à l'intérieur de la cuve et après avec une épuisette, je vais venir tranquillement la récupérer pour éviter de l'abîmer, éviter de la stresser et qu'elle saute également parce que c'est un poisson, comme vous pouvez voir, qui est quand même très grand. Donc voilà, on va le faire tranquillement, délicatement, on va pas se stresser. Donc je profite des quelques secondes où elle est ici pour vous la montrer très rapidement. On va s'en occuper, donc j'ai vidé le sac, enfin le bac, pardon. Je vais la mettre à l'intérieur. Voilà, maintenant je vais l'ouvrir. Allez, ouverture du sac. Voilà, tac. On va le faire comme ça. Voilà, donc là maintenant je vais venir délicatement la libérer dans le bac. Il n'y aura plus énormément d'eau, mais c'est pas grave, pas d'inquiétude. Voilà, ça suffit largement pour qu'elle puisse tenir même, tenir longtemps. Je vais surtout être bien mouillé. Donc voilà, là je vais en profiter pour vous la filmer. Voilà, elle est splendide.
Donc par rapport à la taille de ma main, vraiment, elle est énorme. Bon bah quand faut y aller les amis. Donc on va venir mettre les mailles à l'intérieur pour pas qu'elles s'abîment. On va la venir, voilà. Elle va venir délicatement, elle va un peu stresser, elle va, voilà, c'est normal. Voilà, là elle est à l'intérieur. Et maintenant, j'ai plus qu'à lever et on va venir la poser délicatement. Voilà. Donc là elle est au niveau du bassin. Et là elle a déjà envie de partir. Bon bah c'est cool, c'est bon signe. Elle est là. On va la laisser s'oxygéner tranquillement. Allez, te stresse pas louloute. Voilà. Ça y est, c'est fait. Elle va se poser au fond, à mon avis, elle va pas énormément bouger pour le moment. Le temps de se réguler au niveau thermique, au niveau de la température, que tout se mette bien au niveau des paramètres. Et après, je pense qu'elle va nager comme toutes les autres. Les autres, ça y est, elles nagent. Et voilà, je vous retrouve quelques jours plus tard. Toutes les coils sont dans le bassin en train de se promener là en bas. Voilà, il pleut beaucoup. Voilà, donc je fais cette vidéo comme je peux pour terminer la vidéo et faire les remerciements parce que ça me tient à cœur. Merci beaucoup à Eagle pour leur confiance. Les coils vont bien. Donc voilà, première mission accomplie. Merci à eux pour de m'avoir accompagné à travers tout ce projet. Et bien évidemment, je vous mets tous les réseaux de Eagle dans la description de cette vidéo. De mon côté, je vous retrouve très bientôt le vendredi à 18 h pour de nouvelles aventures. Voilà, il y aura encore d'autres vidéos sur le bassin. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un énorme like sur cette vidéo, un petit commentaire, ça aide au référencement. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir aussi de vos nouvelles. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous aimez les animaux. Je vous dis à très vite. C'était Luc de chez Ubleface. Salut tout le monde et merci beaucoup.